Enfin la vidéo FAQ. Je suis trop contente de tourner cette vidéo franchement parce que vous aviez tellement de questions et j'en avais marre en fait de ne pas pouvoir vous répondre en commentaire. Donc je suis très contente de enfin filmer cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de couleur de cheveux. J'avais peur de ce que ça allait donner, mais après bon, sincèrement parfois ça vaut la peine de changer un peu de couleur. J'étais déjà fatiguée de la couleur naturelle, donc je voulais vraiment mettre quelque chose de très osé et je suis allée sur du caramel très clair. Évidemment, lorsque je suis sortie du salon, il s'est mis à pleuvoir, donc voilà. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça joli quand même. Mais moi j'aime bien, ça change. Déjà, d'entrée de jeu, je vais annoncer les résultats du concours. J'ai reçu beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. J'ai essayé de les regrouper par catégorie et de manière voilà, logique quoi. Et je vais vous dire tout de suite, toutes celles qui ont posé des questions en commentaire vont remporter un lot. Il n'y aura pas que 5 gagnantes, mais toutes les personnes qui ont commenté et posé des questions en respectant les règles du jeu, elles vont remporter chacune un lot. Donc ce ne sera pas 2 palettes, mais ce sera un petit paquet symbolique que vous allez remporter. Pour celles qui sont à l'extérieur, on verra comment s'arranger, mais je pense que celles qui sont au Yaoundé, Douala ou dans d'autres villes du Cameroun, bah, on va essayer de trouver un moyen de vous faire parvenir votre lot. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais mettre ça en place dès la semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez entrer en possession de votre lot. Donc voilà. Normalement pour cette vidéo je devais cuisiner. Finalement je ne l'ai plus fait parce que ce sera dans le prochain vlog. Je pense que ce sera dans le prochain vlog parce que j'aime pas trop l'idée de rester comme ça sans rien faire. Donc je voulais cuisiner en même temps, je vous réponds. Mais c'est pas grave. Ma petite soeur est en train d'arriver. Passe ta route, déjà fait tourner la vidéo. J'ai pas essayé de battre, ça se couper mais ça m'arrive. Oh va là-bas, sérieux. Ok, bon. Mais ça va pas. Bon, alors, comme je vous disais, j'ai reçu énormément de questions et j'ai essayé de les classer vraiment par catégorie de manière à ne pas me répéter parce qu'il y avait vraiment des questions qui revenaient énormément. Donc je vais répondre de manière très claire et très brève pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais avant de commencer à répondre aux questions, je voulais vous dire vraiment merci du fond du cœur pour tous vos commentaires. J'ai reçu des commentaires vraiment très touchants et je n'imaginais pas que mon contenu pouvait autant plaire. Je suis vraiment très heureuse de, voilà, de partager tout ça avec vous. Et voilà, je lirai les questions sans lire tout le commentaire, mais rassurez-vous, j'ai lu tous les commentaires que j'ai reçus et je fais vraiment un mot de remerciement à toutes parce que l'appareil a bougé, mais j'espère que vous me voyez toujours. J'ai pas de retour caméra. Donc merci du fond du cœur pour tous vos compliments, pour toutes vos suggestions, pour toutes vos questions et voilà, pour tous vos encouragements également, ça fait vraiment super plaisir. Il y aura des bruits parce qu'il y a des motos qui passent, etc. Mais focus sur la vidéo, ok? Donc la première question, c'est l'une des questions les plus banales que j'ai reçues. Quel âge j'ai? Moi j'aimerais bien savoir quel âge vous me donnez. C'est bizarre hein? Mais pour répondre à la question, j'ai 32 ans. J'ai eu 32 ans il y a de cela quelques mois. Donc voilà, je ne sais pas si je fais mon âge ou si je suis plus vieille, mais bon, j'ai 32 ans. Et très fière de les avoir, je les assume totalement. Deuxième question, que fais-tu dans la vie? Car on a l'impression que tu as beaucoup de temps libre. Alors j'ai reçu vraiment cette question plusieurs fois. Beaucoup de gens se demandent ce que je fais dans la vie, dans quoi je travaille, etc. Et pour répondre à la question, c'est très simple. Je suis social media manager. Je travaille dans le digital, donc tout ce qui est entretien des communautés, rédaction de lignes éditoriales, rédaction de stratégie marketing digital, etc. Tout ce qui touche au social media, community management, etc. C'est mon travail au quotidien. Mais je fais également d'autres choses. Ça c'est vraiment par passion hein. Je monte des sites internet, vraiment je fais beaucoup de choses sur le digital. Et c'est la raison pour laquelle je travaille également de la maison, parce que je travaille plus avec les gens de l'extérieur, donc les gens du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne. Et voilà quoi, donc c'est ce que je fais dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que j'ai beaucoup de temps, parce que je peux gérer mon temps évidemment comme je le souhaite, mais je travaille. C'est juste que c'est un peu ennuyeux de vous filmer comment je travaille. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Et je précise également que c'est une vraie passion. Je suis très passionnée de digital. Je n'ai même pas étudié ça à l'école, donc ça fait vraiment partie de ce que j'adore. J'ai toujours aimé le digital. Le digital, c'est vraiment l'avenir pour moi, donc
J'ai tout fait pour travailler dans ce domaine-là et j'exerce ce métier depuis 2013-2014. Voilà. Troisième question, tu as eu Miela encore bébé, comment tu la nourris? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup fait rigoler parce que Miela, c'est vraiment l'attraction de mes vidéos. Je l'ai eu, elle avait exactement 1 mois et voilà, je l'ai eu bébé, vraiment c'était un bébé. Et c'est pour ça que je suis très attachée à mon chat. On n'a pas, enfin je veux dire, tout le monde n'accorde pas le même soin aux animaux. Mais moi personnellement, je suis vraiment une grosse amoureuse d'animaux. Mais encore plus des chats, j'adore les chats. Et Miela vraiment c'est mon bébé quoi. Et quand je l'ai eu, je l'ai nourrie en fait simplement avec des conserves. Je la nourrissais simplement avec des pâtés pour chat, des conserves pour chat, mais j'essaie de prendre la meilleure qualité qui soit parce que je n'ai pas toujours le temps de lui faire à manger. Donc parfois quand je pouvais lui donner du poisson, je sais pas, des petits poissons que je fais juste bouillir avec un peu de sel, voilà, normal, je le fais. Mais généralement elle mange plus des conserves, donc voilà, c'est un peu ça. Si vous avez la possibilité de cuisiner enfin pas de cuisiner, mais de faire des plats quand même plus naturels que les conserves, faites-le. Mais moi personnellement, je manque parfois de temps, donc je me retrouve en train de lui donner des conserves. J'ai toujours des conserves à la maison, mais ça ne m'empêche pas également de lui faire à manger. Donc voilà. Quatrième question, d'où vient la théière que tu présentes dans ton dernier vlog et combien coûte-t-elle? J'ai présenté une théière, celle-ci, je vous mettrai une photo juste là. Je l'ai achetée au magasin Spar à Douala, à l'Atrium, du côté de Bonanjo. Et c'est là-bas que j'ai acheté cette théière et je l'ai acheté je crois à 4500 francs. J'ai trouvé que c'était très bon prix, c'est même d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Cinquième question, je suis intéressée par ton gommage à l'huile, comment faire? J'ai également reçu ce commentaire beaucoup de fois. Au moment où je vais organiser la distribution des lots pour le jeu concours, je vais vous contacter également pour le gommage à l'huile, pour celles qui sont intéressées. Donc voilà. Sixième question, comment prends-tu soin de tes cheveux? J'ai pas vraiment de routine à proprement parler. J'ai des produits que j'utilise, mais je ne me fixe pas des routines simplement parce que parfois je fais des tresses qui mettent un peu plus long que d'autres, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes cheveux, c'est en très grande partie le beurre de karité. Moi, je mets le beurre de karité sur mes cheveux tout le temps. Et également, je fais un traitement au moins par mois avec les produits de la marque Garnier et plus précisément la gamme Avocat, donc Garnier Avocat Karité. Je fais un traitement par mois et je me lave également les cheveux avec ces mêmes produits-là. J'essaye de ne pas utiliser les produits que je ne connais pas. Donc un traitement par mois, toujours laver les cheveux avec des produits de qualité, vraiment c'est très important. Je me défrise très peu, je me défrise généralement 2 fois par an. Parce que avant j'étais nappy, j'avais les cheveux naturels, mais quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai eu du mal en fait à entretenir ça. Je n'avais plus vraiment le temps d'entretenir ça. Du coup, j'ai dû défriser mes cheveux et je ne regrette pas plus que ça, mais bon, j'ai quand même aimé la période où j'étais nappy. Donc du coup, si vous pouvez défriser le moins possible, faire des traitements au moins 1 fois par mois, des traitements vraiment profonds, utiliser des très bons produits, aller chez de bons coiffeurs, des experts du cheveu, je pense que ça fera l'affaire en fait, tout simplement. Et ne faites pas aussi des tresses trop serrées parce que après ça vous arrache les cheveux, après ça vous abîme les cheveux. Évitez de trop colorer les cheveux. Écoute qui parle, mais évitez de trop colorer les cheveux et voilà, je pense que ça ira normalement. Là, je pense que les questions qui reviennent le plus sont en train de commencer. Question numéro 7. Comment vis-tu le YouTube game camerounais et penses-tu faire YouTube toute ta vie? Je vais être totalement transparente avec vous. Pour moi, le YouTube camerounais, il n'y en a presque pas. Je ne vais pas vous mentir, il n'y en a presque pas. Je pense que peut-être parce que je ne connais pas encore toutes les youtubeuses camerounaises en fait, mais pour moi, on n'est pas encore assez, c'est pas encore ça en fait. C'est pas encore comme en France, comme en Belgique, c'est pas encore assez fort. Mais je suis déjà quand même très contente de voir qu'il y a des youtubeuses qui commencent à émerger et qui proposent des contenus originaux, des contenus de qualité. Et voilà, ça fait plaisir en fait. Parce qu'on a l'impression d'être toujours en retard, tu vois. Donc, moi je suis très contente et je ne connais pas beaucoup de youtubeuses camerounaises. Je n'en connais même pas, pour dire la vérité, parce que j'ai commencé ma chaîne il y a 3 mois. Donc, je n'ai pas encore vraiment échangé réellement avec une youtubeuse camerounaise. Du moins quelques rares fois peut-être, oui. Mais je ne dirais pas telle youtubeuse, je la suis ou quoi que ce soit parce que
Je suis encore en train de découvrir aussi, vous voyez. Mais je suis quand même très contente de voir qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, surtout dans le lifestyle, etc. Ça fait plaisir, sincèrement. C'est juste qu'il faut qu'on améliore nos techniques de montage, qu'on améliore nos techniques voilà, comment on filme, comment on monte, comment on fait des publicités, comment on expose des produits, voilà, comment on fait découvrir le pays. Faut qu'on améliore et voilà, mais sinon c'est déjà très très bien ce qui est en train de se passer. Voilà. Comptes-tu faire YouTube toute ta vie? Oui, j'aimerais bien. Moi personnellement, plus tard je vais répondre à la question pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Mais ça ne me dérangerait pas de faire YouTube toute ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si j'ai la possibilité de le faire le maximum de temps, je le ferai, sincèrement. La caméra elle a coupé, donc si vous voyez un changement d'angle, c'est à cause de ça. La 8e question qu'on m'a posée, c'est de savoir quel est le logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos. Alors avant j'utilisais Filmora, j'utilisais plein de logiciels de montage, mais je n'étais pas satisfaite en fait du rendu. Donc j'ai découvert Shotcut et je suis abonnée maintenant à Shotcut. Je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment complet. Il n'est pas encore au top du top, mais j'aime bien en fait ce que ça propose comme fonctionnalité. Mais c'est vrai que c'est très difficile à utiliser. Il faut vraiment être expert pour utiliser ça. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, on apprend facilement. Et puis voilà. Avec le temps, on apprend facilement et on réussit à faire des choses quand même pas mal du tout, quoi. Je précise également que j'ai jamais fait ça, hein. J'avais jamais monté de vidéo. J'ai appris vraiment sur le tas comme ça quand j'ai commencé à filmer. Et je vais pas vous mentir, c'est ma partie préférée en fait dans tout le processus de filmer des vidéos, de monter, de poster, etc. Ma partie préférée c'est vraiment le montage. Je passe énormément de temps dessus, je peux passer parfois 24 heures sur une vidéo. Bien sûr avec des pauses, hein, mais toute une journée en fait à monter une vidéo et j'adore vraiment faire ça. Comme je vous ai dit, le digital pour moi c'est vraiment le digital c'est ma vie en fait. Donc je suis très très à l'aise avec ça et c'est un plaisir vraiment. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire tes vlogs? Comment tu arrives à te motiver pour faire des vidéos? Je pense que cette question a une seule réponse, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu ne vas pas arriver à grand chose. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Pour me motiver tous les jours à filmer, à poster, déjà je filme pas beaucoup, mais ce que je montre déjà c'est quand même beaucoup. Pour être motivé comme ça, il faut vraiment être passionné. Déjà par le digital, déjà par YouTube, filmer, monter, poster, etc. Répondre aux commentaires, accepter les commentaires négatifs parce que j'en ai souvent. Mais également être passionné par le fait de partager parce que c'est pas tout le monde qui aime partager, hein. C'est pas tout le monde qui aime qu'on connaisse tes petits secrets ou bien qu'on sache où tu te coiffes, qu'on sache ce que tu portes, qu'on sache comment tu fais, etc. Beaucoup de gens n'aiment pas. Donc il faut déjà aimer ça, il faut déjà savoir aimer partager et puis aimer ce que tu fais. Donc je pense que la motivation viendra d'elle-même. Il y a eu des semaines où j'ai été malade, j'ai posté des vidéos, vous n'avez même pas su que j'étais malade. Pourtant, j'étais malade à outrance et j'ai quand même pris le temps de monter la vidéo. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire des vlogs? Cette question est très importante pour moi, vraiment très importante. J'ai beaucoup réfléchi comment je devais la formuler, mais je vais être sincère avec vous. J'ai toujours aimé YouTube. Toujours, depuis des années, depuis 2015, 2014, 2013, moi je regarde des youtubeuses, hein. J'ai toujours aimé ça. Plusieurs fois, j'ai créé des comptes. Après, j'ai fermé, j'ai créé des comptes. J'ai même posté des vidéos. Après, j'ai supprimé. Et je pense qu'à l'époque, c'était parce que j'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais peur de ce que ma maman allait penser, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Est-ce qu'on allait se moquer de moi, etc. J'ai toujours eu peur du regard des autres. À cette époque-là, je précise. Mais en 2017-2018, j'ai voulu vraiment me lancer à fond. Et je pense que ce qui m'a manqué, c'était vraiment le temps. Parce que à cette époque-là, j'étais vraiment très très occupée. Mais YouTube a toujours été quelque chose qui m'a attirée parce que je voulais tout le temps partager ce que je découvrais. J'avais toujours des petites astuces, je savais faire tellement de choses que je voulais toujours partager avec les gens, échanger avec des gens, avoir une petite communauté à laquelle discuter, etc. Mais je pense que c'est aussi le temps et le courage quand même qui me manquait. Mais par la suite, je me suis lancée sur YouTube pour deux raisons. La première raison, c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours voulu partager, etc. Mais la deuxième raison, ça veut dire le déclic d'où tout est parti. C'est un événement malheureux en fait. C'est un événement très malheureux. Je pense que dans ma première vidéo sur YouTube, j'en ai parlé un peu, mais je ne vous ai pas dit de quoi il s'agissait. En début de cette année, j'ai perdu ma petite soeur. J'ai perdu l'une de mes petites soeurs.
c'était pas petite sœur même, pas même père, même mère, mais je veux dire c'était ma cousine, mais c'était ma sœur. Parce que j'étais très très proche d'elle, donc c'était ma petite sœur. Elle était, enfin je veux dire c'était la famille quoi. Et ça a été un choc pour moi, ça a tout remis en question, ça a tout changé mentalement parlant. Et l'une des raisons les plus fortes aussi, c'est parce que premièrement, elle a toujours voulu que je sois sur YouTube parce qu'elle disait que je savais faire trop de choses. Et elle a toujours voulu que je commence à partager, à poster. Elle disait que vraiment j'étais faite pour ça. Elle trouvait que j'aimais vraiment le digital. Pour elle, je devais être sur YouTube. Parce que j'avais trop de choses à partager. Et je savais faire beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est que quand elle est décédée, on a cherché des images d'elle, des photos, des vidéos. Et on en trouvait, mais c'était pas des images d'elle quand elle mangeait, quand elle vivait, ce qu'elle faisait dans sa vie, ce qu'elle faisait au quotidien. On savait ce qu'elle faisait au quotidien, mais on n'avait plus de souvenirs en fait. Et je me suis posé la question de savoir, donc c'est comme ça qu'on disparaît. Et quand tu disparais vraiment totalement, c'est dommage qu'on n'ait pas de souvenirs plus forts. Un documentaire par exemple sur ta vie, quelque chose comme ça. Et c'est en fait là que j'ai eu le déclic en me disant, mais moi j'aimerais bien laisser une trace en fait. J'aimerais bien que dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, mes petits-enfants voient ce que je faisais. Voir comment je mangeais, ce que je préparais, où j'allais, ce que j'aimais. Enfin, ça a commencé à trotter dans ma tête et je me suis dit je vais me lancer sur YouTube parce que premièrement elle a voulu que je le fasse et deuxièmement parce que l'idée de pouvoir trouver mes vidéos dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, pour moi c'est juste incroyable. C'est incroyable franchement parce que si je disparais aujourd'hui, ma maman, mes frères, mes soeurs, même vous, voilà ceux qui me suivent et tout, vous pouvez voir en fait mes vidéos et voir comment je vivais, ce que j'aimais. Moi j'aurais aimé voir mes grands-parents il y a 50 ans, comment ils vivaient. Mais c'est pas possible parce qu'ils n'ont rien documenté. Et en plus de ça, j'aurais pu mettre ça dans une clé USB, dans un disque dur, mais ça semble dommage en fait. La clé USB peut se perdre, le disque dur peut se gâter. Sur YouTube, c'est à vie en fait, c'est à vie. Et si en plus de ça, je peux partager des astuces, partager avec ma communauté, voilà, découvrir d'autres choses, bah, c'est tout bénef en fait. Pourquoi pas? Donc YouTube pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Évidemment, on ne va pas tout montrer parce qu'on a un jardin secret, mais je veux dire, l'idée de pouvoir documenter sa vie ainsi pour que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, des gens aient accès à ça et voient comment peut-être la génération vivait, etc. Pour moi, c'est juste magnifique. Magnifique. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube. Alors, question numéro 11, je ne sais pas si je respecte l'ordre, hein, parce que je vais dans tous les sens. Question numéro 11, qu'as-tu fait comme études? Aurais-tu fait des études à l'étranger? Je demande ça par rapport à ta façon de parler. Tu as vécu en Occident, en Belgique, même si tu ne l'as pas dit, ça se voit. Combien de temps y as-tu passé? En fait, je rigole parce que vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, franchement. La fille là, je sais pas, je crois que je vais retrouver son nom. Tu me dis que j'ai vécu en Belgique, ça se voit. Franchement, je sais pas comment tu as fait pour savoir. Peut-être c'est vraiment l'accent, parce que les Belges ont un accent très fort. Mais oui, j'ai vécu en Belgique. Je vais vous expliquer brièvement. Alors, j'ai fait à peu près 8 ans, entre 7 et 8 ans en Europe. 7 ans, j'ai fait 7 ans en Europe. J'étais en Italie. Et j'étais en Belgique en même temps. C'est-à-dire que j'étudiais en Italie et je travaillais en Belgique. Donc, ce temps-là, vous le divisez en deux. Ça va vous montrer le temps que j'ai fait en Belgique, le temps que j'ai fait en Italie. Je parle mieux italien que français. Je parle très bien italien. Mais j'ai un accent très fort, effectivement. Déjà, avant que je ne parle, j'avais déjà quand même un accent un peu franchouillard, on va dire. Mais le séjour que j'ai fait en Belgique, j'ai plus vécu en Belgique qu'en Italie. J'ai fait plus de temps en Belgique qu'en Italie. Et le séjour que j'ai fait en Belgique, en fait... je pense que ceux qui vivent en Europe doivent comprendre. Vous êtes un peu obligé parfois de prendre un accent pour parler, pour vous faire comprendre. Parce qu'on a un accent très fort au Cameroun. Donc parfois quand vous parlez, même quand vous parlez en franc-anglais, ils ne comprennent pas en fait, tu vois. Donc tu es parfois obligé d'avoir un accent un peu wattisé là, tu wattises un peu, tu vois. Donc j'ai gardé ça et je n'ai pas réussi vraiment à m'en débarrasser totalement. Mais c'est vrai qu'en face de la caméra, quand je parle en famille, avec les grands-parents et tout,
l'accent est moins fort, mon accent belge est moins fort. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment pas fait exprès. C'est vraiment un accent que j'ai généralement, et même parfois les amis de mes petites sœurs, parfois on me dit que l'accent, enfin, que parfois on a l'impression que je watise en fait, mais je ne watise absolument pas, je fais même pas exprès, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Et comme je vous dis, je parle vraiment mieux italien que français. Si vous voulez, je vous dis une petite phrase en italien. Buongiorno a tutti, spero tutto bene, mi chiamo Diana e io sono molto contenta di essere qua. Donc je vous fais juste un petit coucou en italien et voilà. Vous voulez également savoir quelles études j'ai fait. En Italie, j'ai fait communication, sciences de la communication. Puis en Belgique, j'ai fait... en Erasmus, j'ai fait un master que je n'ai pas soutenu, mais j'ai fait un master en communication également. Et je suis revenue au Cameroun et j'ai encore fait un master complémentaire en marketing. Donc, je n'ai pas fait de marketing digital, j'ai juste fait un marketing normal. Mais le marketing digital, c'est plus une passion. Donc, c'est pour ça que je travaille dans le digital. Question numéro 12. Comment vous vous organisez à la maison? Je pense que je ferai une vidéo dessus pour répondre vraiment de manière un peu plus étayée. Mais mon organisation est très simple. Je suis quand même très carrée dans mon organisation à la maison parce que je travaille pour moi. Donc forcément, il faut que je sois très disciplinée. Mais je ferai une vidéo dessus. Dans le prochain vlog, je pense que je vais un peu vous en parler. Et je vais vous dire un peu comment je m'organise au niveau des tâches, des courses, etc. Et même au niveau du ménage, des choses comme ça. Je vais vous faire une vidéo dessus. Question numéro 13. As-tu déjà été complexé par quelque chose sur ton corps? Comment l'as-tu surmonté? Très bonne question. Je pense qu'on a tous des complexes. Hein. Et je ne sais pas s'il y a une personne sur Terre qui n'a pas un complexe. Mais moi, j'ai été complexée beaucoup plus jeune. Il y a de cela quelques années. Vraiment une décennie, on va dire. J'avais des petits complexes de jeune fille. Voilà, j'étais très mince. Voilà, j'avais des petits complexes. Voilà, tu n'aimes pas trop ta façon, peut-être ton petit orteil, des trucs comme ça. Mais moi, j'évite de penser comme ça parce que je me dis, il y a des gens qui n'ont même pas ce que tu as. Tu as deux jambes, il y a des gens qui n'ont même pas deux jambes. Il y a des gens qui rêvent en fait d'avoir ne serait-ce qu'un membre que tu as ou, je sais pas, des cheveux comme les tiens ou un peu de poids. Tu vois, il y a des gens qui veulent maigrir, il y a des gens qui veulent grossir. Vraiment, en fait, si tout le monde était pareil, il n'y allait pas avoir d'intrigue en fait. Donc, les complexes, tout le monde en a, mais moi je me dis, à un moment quand même, il faut vivre pour soi. Si tu as un complexe et que tu as la possibilité de le modifier, vas-y, modifie-le. Essaye de faire du sport pour maigrir, essaye de manger pour grossir, etc. Mais n'en fais pas en fait une maladie. Ne te mets pas de pression par rapport à la société ou par rapport au regard des autres. Je pense que c'est quelque chose de très intrinsèque, c'est quelque chose vraiment de très personnel. Et c'est par rapport à toi en fait que tu dois essayer d'améliorer ton complexe. Maintenant, il y a des complexes qu'on ne peut pas changer. Là, tu dois transformer ça en force. Pour moi, c'est comme ça. Si j'ai un complexe, je le transforme en force. Il y a des gens, par exemple, qui sont complexés par ça, la fente des dents là. Mais moi, pour moi, c'est ma particularité. Je ne veux même pas changer ça. Donc oui, j'ai eu des complexes, mais je pense qu'avec le temps, j'ai fini par les transformer en force et par les accepter tout simplement parce que c'est moi en fait, c'est ma particularité et je m'aime comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de complexe parce que je m'accepte vraiment comme ça. Et si demain je maigris, bah, j'ai maigri en fait, c'est pas grave. J'essaie juste de m'adapter à ma nouvelle morphologie et j'avance. Ça ne m'empêche pas de me faire belle, ça ne m'empêche pas de vivre, d'avoir des amis, d'être... Voilà, ça ne t'empêche dans rien en fait. Donc transforme tes complexes en force. C'est mon conseil, vraiment. Et puis, peu importe, quelqu'un va penser si de toi ou ça. Il y a toujours des gens qui vont critiquer, il y a toujours des haters. Même sur ma chaîne, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui le disent. Mais on s'en fout, en fait, vraiment. Hein. Les mauvaises ondes, là, moi, je les évite comme la peste. On s'en fout. Peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe si on ne t'aime pas, qu'on t'aime. Vraiment, on s'en fout. C'est le plus important, c'est comment toi, tu te perçois. Et comment toi, comment tu veux être. Donc, les complexes, ça existe partout, même les hommes. Il faut essayer de s'accepter tel qu'on est. Et quand on peut modifier quelque chose, pourquoi pas, tu vois. Question numéro 14. Pourquoi la décision de retourner au Cameroun? Quelles dispositions as-tu pris quand tu prévoyais de rentrer au Cameroun? Envisages-tu de retourner en Occident un de ces jours? Je vais faire une vidéo complète sur ce thème parce que c'est une question très importante. Pourquoi je suis revenue au Cameroun?
comment je me suis préparée, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui m'a poussée à rentrer, etc. Je ferai une vidéo dessus. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je suis rentrée à l'improviste. Je ne savais même pas, enfin je suis rentrée vraiment sur un coup de tête parce que moi je suis quelqu'un de très spontané et je suis quelqu'un de très nomade. Je me déplace énormément et moi j'écoute beaucoup, mais j'écoute beaucoup ce que je ressens. Quand je ressens quelque chose, il faut que je fasse. Donc je vous ferai une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je suis rentrée au Cameroun, qu'est-ce qui m'a poussée à rentrer. Mais oui, je compte retourner en Occident, même pour les vacances. Je devais y aller même sur le mois dernier, mais mon emploi du temps a été un peu compliqué. Mais oui, ça peut m'arriver de retourner pour des vacances et même pour me réinstaller et revenir, je vous ferai une vidéo dessus. Question numéro 15, as-tu des enfants, des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai 2 frères et 3 sœurs. Donc nous sommes 6 à ma maman. Et voilà, j'aime beaucoup les familles nombreuses. Et c'est ce qui fait toute la magie de la famille en fait. Donc oui, j'ai des frères et sœurs. As-tu des enfants? Non, pas pour l'instant. Je n'en ai pas encore. Question numéro 16, ton niveau d'études. Comme j'ai dit précédemment, j'ai une licence en communication, en sciences de la communication. Un master non soutenu parce que pour moi le diplôme n'a pas vraiment d'importance. Ça c'est un autre sujet. Mais j'ai un master en communication d'entreprise et j'ai également un master complémentaire en marketing et stratégie. Voilà. Question numéro 17. Quelles sont tes appréciations et tes dépréciations vis-à-vis du Cameroun? Je pense que cette question, je vais répondre dans la question par rapport au fait que je suis rentrée au Cameroun. Parce que c'est très long et il faut vraiment développer ça de manière vraiment très détaillée. Mais je vais vraiment faire une vidéo dessus très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur mon retour au Cameroun, qu'est-ce que je pense du Cameroun, etc. Pourquoi? Vous aurez toutes les réponses. Question numéro 18. Comment fais-tu pour avoir de si bons résultats avec ton jardin? J'ai un petit jardin sur mon balcon, très petit, où je fais des ignames, des poireaux, de l'aloe vera, des trucs comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que je prends vraiment beaucoup soin de mes plantes. J'aime beaucoup tout ce qui est agriculture, élevage, la nature en fait, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et je prends beaucoup soin de mes plantes et peut-être j'ai la main verte, je sais pas, parce que j'ai pas encore eu de plantes crevées. J'ai pas encore vraiment eu des plantes crevées, mais je pense que j'essaie juste d'entretenir comme je peux. J'arrose quand il faut. Également, je prends des plantes qui ne vont pas envahir ou qui ne nécessitent pas d'avoir trop de place. Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Il faut juste un peu prendre soin, se documenter sur internet comment entretenir. Et puis ma maman est très passionnée, donc elle m'aide aussi beaucoup. Voilà, il faut essayer, vous allez voir, ça va marcher. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut juste modifier. Il y a des documentaires sur YouTube, comment avoir un beau jardin, etc. Même sur un balcon, c'est possible. Je ne sais pas si j'ai oublié une question, mais voilà, je pense que cette FAQ est arrivée à son terme. Hello! Alors, je suis en plein montage de la vidéo et je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu à une ou deux petites questions. Je voulais d'abord apporter une petite précision concernant les réponses à ces questions-là. Il y avait des questions qui étaient vraiment très intimes et j'ai fait le choix de ne pas y répondre. Simplement parce que justement ça fait partie de mon intimité et ça fait partie en fait voilà de ce que j'ai pas forcément envie de partager pour l'instant. J'ai pas répondu à toutes les questions simplement parce que je pense que vous le comprenez très facilement. Il y a des questions qu'on préfère en fait skipper tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop intimes. Et j'ai également reçu une question qui me demandait pourquoi je suis pas sur Instagram. Bah, je vais répondre là tout de suite simplement parce que je manque énormément de temps pour pouvoir avoir un compte à moi et pouvoir l'entretenir, poster régulièrement, etc. Il me faut faire des lignes éditoriales pour ça. Je manque vraiment beaucoup de temps pour ça. Donc je vais peut-être m'y mettre dès l'année prochaine, mais en attendant, j'ai pas de... En fait, j'ai un compte Instagram, mais il n'est vraiment pas à jour en fait. Je ne poste pas tous les jours et tout, donc c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais dès janvier 2023, je pense que je vais essayer de faire des efforts de ce côté-là. Et voilà, je pense que c'était ce que la personne demandait. Et il y a également une autre question. Je vous ai parlé dans mon précédent vlog, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ma chaîne n'avait pas beaucoup d'abonnés. Il faut savoir que j'ai commencé il y a 3 mois et je suis à peu près à 300 abonnés. Et la raison pour l'une des raisons qui peut expliquer le fait que la chaîne ne grandisse pas plus que ça, c'est simplement parce que je ne partage absolument pas ce que je fais.
Ceux qui s'abonnent à ma chaîne, c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Ma famille ne sait pas que je fais des vidéos sur YouTube. Il n'y a que ma soeur, ma mère. En fait, il n'y a que ma famille nucléaire en fait. Et je leur ai complètement interdit de partager mes vidéos. Simplement parce que je préfère que ma chaîne grandisse de manière organique et grandisse par elle-même. Donc je n'ai absolument pas envie qu'on partage mes vidéos, du moins j'ai pas envie que ce soit des partages de vidéos qui fassent grandir ma chaîne. Je préfère vraiment que ma chaîne grandisse par elle-même et que les personnes qui s'y abonnent s'abonnent pour les bonnes raisons et s'abonnent vraiment parce qu'elles aiment mon contenu, quel que soit l'endroit où elle se trouve en fait. Donc ma chaîne, je pense que si j'avais partagé ça aux cousines, aux amis, etc., elle aurait décollé beaucoup plus facilement. Mais sincèrement, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de le faire simplement parce que je préfère qu'elle se développe par elle-même. Et voilà, ça va grandir comme ça normalement, sans publicité, avec 2 vidéos maxi par semaine. Et je préfère en fait que ça reste comme ça quoi. Si j'ai oublié une question, je répondrai en commentaire. Et j'espère en tout cas que ces petites questions ces petites réponses vous ont plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Et on fera une prochaine FAQ parce qu'il y a encore, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont encore beaucoup de questions. Mais voilà, c'est vraiment doucement, doucement, comme on dit en italien, piano piano. Et voilà quoi. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit, désormais le mercredi, il y a une vidéo à 18 h et le dimanche également à 18 h. Donc ce mercredi, normalement, il y aura une vidéo de cuisine. Et dimanche, il y aura un vlog, mon vlog à Yaoundé. Pour le jeu concours, pendant la semaine, je vous contacterai pour la remise des lots, discuter un peu avec vous, etc. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je trouverai le moyen de vous donner chacune votre lot. Et voilà, c'est un petit effort de ma part parce que je trouve que vous êtes une communauté très bienveillante. J'ai parfois des mauvais commentaires, mais on s'en fout des haters. Et puis comparé à la communauté positive, franchement, c'est minime, hein, c'est vraiment minime. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez également pas à vous abonner, ça me ferait bien plaisir. Je ne fais pas ça pour les abonnés, hein. Je ne fais pas ça pour les abonnés, mais ça fait plaisir de voir que la communauté grandit quand même et qu'il y a des personnes qui sont intéressées de plus en plus par mes contenus. Je fais d'abord ça avec le cœur et je fais ça vraiment avec beaucoup de passion et je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà. Passez un très bon dimanche, bon début de semaine et à très vite. Bisous.